Bonjour, bonjour, ici Fou qui parle de poésie-thérapie. Je suis de retour avec un poème assez brutal et persécutant. Donc, dans le fond, mon sujet d'article, c'est une histoire d'amour qui nous empoisonne tranquillement. Of course, il y aura une analyse intégrée dans le texte. C'est sûr, je vais faire l'analyse à la fin. J'aime bien réciter le poème, puis par la suite faire l'analyse. Donc déjà, juste avec le titre, une histoire d'amour qui nous empoisonne tranquillement, je pense que vous savez déjà dans quoi on s'embarque. Donc c'est dans le fond une histoire passée, comme tout poète. On a le cœur brisé, on a mal, on est blessé et on doit s'exprimer. Donc, en ce moment, ce poème, c'est dans le fond, je l'ai écrit il y a peut-être un peu plus d'un an, mais à peu près un an. Ça a pris beaucoup de temps avant que je l'écrive après ma rupture, dans le fond, avec ma relation fameuse qui est toxique ou codépendante, peu importe comment vous l'appelez, une relation difficile. Donc, pour toutes les âmes sensibles, c'est normal que ça peut vous affecter si vous êtes dans une relation en ce moment qui est difficile ou que vous avez déjà vécu ou que vous connaissez quelqu'un peut-être qui aurait vécu ce genre de relation-là. C'est normal que ça vous percute ou même si vous en avez jamais vécu, ça se peut que ça vous touche et tout. Il n'y a aucun problème avec ça. C'est très normal. Donc, juste vous aviser que ça se peut que ça évoque des petites émotions et que c'est normal. Si vous êtes vraiment percuté, que vous avez besoin de vous vider votre cœur ou d'en parler ou que justement ça vous a rentré dedans en bon français, vous pouvez toujours m'écrire en privé, par email, peu importe, je suis disponible, j'ai une oreille d'écoute. Si vous vous sentez fou, c'est correct, c'est normal. Moi, je suis déjà folle depuis un petit bout, donc je suis habituée et votre folie ne va pas m'intimider. Vous pouvez me parler de votre folie, de tout, dans le fond, toutes les émotions que vous pensez folles ou qui n'ont pas de bon sens. Je suis disponible pour écouter votre folie. Parce que je m'appelle, comme vous le savez, Fou qui dit. Donc, c'est ça. Donc, dans le fond, juste avant de dire le poème, je voulais juste mentionner, moi, pourquoi je mets pas l'étiquette nécessairement de relation toxique, puis je vous laisse mettre votre propre étiquette. C'est que je pense que le ressenti que j'ai ressenti puis que je vais exprimer, il englobe plusieurs types d'étiquettes ou de labels, plusieurs niveaux, OK? Et dans le fond, la toxicité ou les comportements qui étaient difficiles, ils peuvent se faire à des niveaux plus élevés, plus bas, à une fréquence différente pour chacun. Et j'ai pas envie que, par exemple, on va y aller avec les trends là, qui se sont passés. Admettons que je dis relation toxique avec pervers narcissique, OK? Puis que là, vous lisez mon poème ou que vous écoutez en podcast justement en ce moment et que vous dites « Oh my God, j'ai vécu la même chose. » Donc, mon partenaire ou mon ex-partenaire ou peu importe, le partenaire de mon ami est un pervers narcissique. Mais en fait, ce poème-là, le but, c'est pas de mettre une étiquette ou de diagnostiquer quelqu'un. Le but, c'est de faire comprendre le vécu de quelqu'un ou de vous-même, si vous vous rejoignez dans certains passages, et d'avoir une compréhension intérieure de votre vécu, des dynamiques vécues, puis du cheminement de guérison par rapport à ce type de relations qui sont difficiles. Donc, c'est pour ça que je préfère que vous mettez votre propre étiquette parce que c'est votre expérience. Moi, j'ai pas été dans votre expérience. Puis, je trouve que des fois, mettre une étiquette, ça peut mettre des mots sur quelque chose qui rend la chose peut-être plus intense ou pas assez intense ou genre on se compare. Ah ben là, moi j'ai vécu pas assez donc je peux pas mettre cette étiquette-là ou genre ah moi c'était pire donc non, tu sais, je veux pas ça. Je veux juste que je veux juste vous aider et vous inspirer pour que vous compreniez dans votre cheminement de guérison ou que vous comprenez d'autres personnes ou que vous comprenez quelque chose que vous avez vécu dans le passé ou que vous êtes en train de vivre en ce moment. Mais c'est pas le but de nommer
l'étiquette. Ça, c'est pas mon but dans mes articles ou mes publications de Fou-qui-dit. C'est pas ça mon but. Donc, je voulais juste mentionner ça pour vous dire, pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Donc, je vais commencer par réciter mon poème, OK? Et par la suite, je vais vous expliquer l'analyse derrière le poème. Bon. Donc, le titre. Une lettre que je vais brûler. Je t'écris cette lettre à toi qui me traitais d'analphabète. Je voulais te dire merci pour cette leçon, mais je te pardonnerai jamais pour les comportements attachés à cette leçon. Tu avais un don unique de faire ressortir le pire de moi. Un monstre grandissait en moi. Ce monstre a toujours existé, mais il restait caché. J'arrivais même à l'oublier. Mais toi, tu t'assurais de le nourrir et de le faire grandir. Il prenait tellement de place que je n'arrivais plus à différencier le monstre et moi. Ce monstre était maîtrisé par la honte. Ce monstre était hideux, j'en avais honte. Mais en brisant les chaînes qui le maîtrisaient, je n'avais pas le choix de le voir si près. Ce monstre que je méprisais et détestais. Je te dis merci, car j'ai réussi à le regarder en face. Je ne pouvais pas m'échapper, il était tenace. Je ne pouvais plus fuir dans la victimisation. Lorsque je fuyais, tu me pointais un doigt de trahison. J'ai su plus tard que ce n'était pas une trahison, mais un manque de responsabilisation. Tu connaissais toutes mes faiblesses, et au lieu de me donner des caresses, il fallait que tu me blesses. Je te disais toujours que cet amour était dur, mais que j'avais besoin de frapper un mur. Malgré la douleur et les malheurs, un apprentissage de vie a fait mon cœur. Cacher ce monstre ne me protégeait pas, le rendre malnutri et faible ne me protégeait pas. En le maltraitant, il s'est attaqué à moi. En le maltraitant, il s'est rebellé contre moi. Il a pris mon corps, j'ai perdu le contrôle. Mais dans cette perte de contrôle, j'ai pu le confronter. Tu ne peux plus le cacher, il fait partie de ta réalité. Tu dois l'accepter et le consoler. Tu n'es pas un monstre, mais il est ce qui t'a blessé dans le passé. T'en occuper est ta responsabilité. Tu as accepté quelqu'un qui te blesse au lieu de te donner des caresses parce que tu as blessé ton monstre au lieu de le consoler. Il en a juste profité car le nourrir et te faire souffrir lui permettait d'intimider le monstre en lui qui le fait souffrir, lui permettant de l'oublier, lui permettant de le cacher de la réalité. Tu me pointais du doigt me disant que le monstre, c'était moi, que la victime, c'était toi. J'ai su plus tard que ce n'était pas moi, mais il faisait partie de moi et que l'agresseur, c'était toi. Sur ce, je te dis merci. Merci de l'avoir nourri, je grandis avec lui, plus contre lui. Par contre, je te pardonnerai pas sur la façon dont tu l'as nourri. Je suis contente que c'est fini et qu'on ne se croisera plus jamais de la vie. C'était une épreuve qui laissera des traces. Sans me briser, je reste tenace. Donc voilà, le poème est terminé. Ok, donc là, on va passer à l'analyse du poème. Je vais essayer de faire ça le plus court et concis que je peux, mais je pense que c'est important de prendre le temps de bien expliquer, puisque c'est un sujet quand même sensible et qu'on peut aller de tout bord, tout côté et sauter aux conclusions aussi. Ouais, je comprends parce que j'étais comme ça. Donc, je vais essayer vraiment de prendre le temps de bien l'expliquer pour éviter de sauter dans des conclusions ou de penser autre chose ou peu importe. Mais en fait, vous avez le droit de penser qu'est-ce que vous voulez, mais c'est plus comme... genre, je veux prendre le temps de bien exprimer qu'est-ce que je veux dire pour que le message que j'ai envie d'envoyer soit clair pour vous. Puis que c'est vraiment le message que je voulais vous envoyer, qui est bien traduit pour vous, dans le fond, du poème. Donc, dans le fond, on va commencer. Le début. OK, le début du poème. Bien que cette lettre s'adresse à mon ex-partenaire, mon intention n'est pas de lui transmettre, mais de la brûler. C'est un acte symbolique pour marquer la fin d'un cycle et m'assurer que cette histoire ne se répète plus. Non, merci. Le jeu de mots, là, vous pouvez pas le voir parce que c'est en podcast, mais analphabète, quand je dis que
tu me traitais d'analphabète. Dans le fond, j'ai écrit analpha, trait d'union bête, comme quelqu'un de bête, stupide. Ça symbolise la manière dont mon ex-partenaire me remettait constamment en question, me faisant douter de mon intelligence et de ma capacité à m'exprimer ou à comprendre. Traduction très simplifiée, ultra synthétisée, gaslight. on peut appeler ça comme ça. Donc, excusez-moi, pardon. J'espère que je vous ai pas fait mal aux oreilles avec ma petite toux. Donc, après, quand on explore un peu plus loin la notion de l'ombre, que moi j'ai décrit comme le monstre, cette partie de nous que nous cachons par honte ou par peur, ici, je réalise que l'autre n'a pas créé ce monstre, mais qu'il a agi comme un catalyseur, le nourrissant jusqu'à ce qu'il envahisse tout mon espace intérieur. L'emprise de cette relation a brouillé les pistes. La confusion était telle que je ne savais plus où s'arrêtait ma propre identité et où commençait cette noirceur alimentée par la maltraitance. Briser les chaînes de la honte fut un acte violent mais nécessaire. C'était la seule façon de regarder ce monstre en face, d'arrêter de le mépriser et de reprendre le pouvoir sur ma propre réalité. Donc dans le fond ici, c'est juste pour expliquer en résumé que j'ai réalisé en fait, il y a beaucoup de personnes qui se décrivent comme étant un monstre. En fait, beaucoup de personnes. Je sais pas s'il y a beaucoup de personnes, mais en fait, c'est juste que dans mon entourage ou dans la vie des personnes que j'ai rencontrées, j'ai réalisé que quand certaines personnes étaient dans des relations toxiques, ils se sentaient comme un monstre. Et comment j'essaie de décrire ce sentiment, parce que moi aussi je l'ai vécu, je me sentais comme un monstre, comme une personne sale, mauvaise. Et enfin, qu'est-ce que j'explique, c'est que ce monstre-là, il a grandi. Et pourquoi il est aussi gros maintenant? C'est pas parce que il vient pas totalement de nulle part. En fait, c'est pas quelque chose qui n'a jamais existé et que, par exemple, ton partenaire a créé. Il s'est basé sur des choses qui existaient déjà, qui sont tes blessures, dont tu as honte ou que tu culpabilises et que tu veux cacher. OK, après, un peu plus loin, le merci marque le passage de la survie à la conscience. Je réalise que le jeu de l'autre reposait sur un double évitement. Il utilisait le mot trahison pour fuir ses propres actes, tandis que je restais figée dans la victimisation. Le point de bascule ici est la responsabilisation mutuelle. J'ai compris que l'autre ne prenait pas ses responsabilités, mais que de mon côté, je me perdais dans la culpabilité au lieu de me responsabiliser face à ma propre sécurité émotionnelle. L'apprentissage est brutal, mais vital. Cacher ou affamer mon monstre ne m'a jamais protégée. En me maltraitant moi-même pour correspondre à ses attentes, j'ai forcé ma part d'ombre à se rebeller pour survivre, ce qui l'a poussé à s'attaquer à mon propre être. Frapper ce mur m'a permis de comprendre qu'on ne guérit pas en se sentant coupable, mais en prenant la responsabilité de soigner ses propres parts blessées, plutôt que de les laisser entre les mains de quelqu'un qui recherche à les blesser. Donc là, attention. Désolée, j'ai toussé un peu, genre j'ai là comme l'air est sec. On est en hiver, il y a le chauffage. Là, j'ai dit responsabilisation. Là, je sais que dans ce genre de relation, la responsabilité est pas mal tout le temps sur la victime. Et c'est toujours de ma faute, c'est toujours moi le problème, etc., etc. Donc là, quand on parle de responsabilisation, là, ouch, ça fait mal. C'est pas agréable à entendre. On n'a pas envie d'entendre ça. Nous, on veut se faire valider à quel point on a été une victime. Là, qu'est-ce que je veux différencier par rapport à ça? C'est que oui, on est une victime dans cette relation-là et l'autre partenaire nous a agressés. Ça, c'est vrai. Je veux pas qu'on commence à dire « Ah, ben c'est ça qu'on est en train de dire, que genre, c'est tout de ma faute. C'est ça. Dans le fond, j'aurais dû tout savoir, j'aurais dû me responsabiliser, j'avais juste à avoir plus confiance en moi, etc., etc. » Là, on va pas commencer à se flageller et à tout se responsabiliser sur ça. La part de responsabilité que je parle,
tu es responsable de tes propres blessures, puis de pas justement les laisser aux mains des autres, qui eux peuvent faire qu'est-ce qu'ils veulent avec. Tes propres blessures, tu dois les soigner toi-même, avec toi-même. Et ça va t'éviter justement d'être pris avec des personnes qui vont prendre tes blessures puis les utiliser contre toi d'une certaine manière. Tu seras moins manipulable d'une certaine manière. Mais c'est pas que vous avez été stupide, con, bête, analphabète. C'est pas ça que je suis en train de dire. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est juste de réaliser que, OK, j'ai été blessée. OK, l'agresseur m'a agressée. Puis là, par rapport à ça, qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Ben que si j'essaie de plaire à cette personne-là, puis de cacher ces insécurités-là, puis de les voir comme quelque chose qui ne doit pas être à la surface, puis qui est dangereux, puis qu'il faut laisser cacher, ben ça donne du pouvoir à l'agresseur, puis ça lui donne du pouvoir sur vous, en fait. Et que si vous prenez responsabilité de les prendre dans votre aile avec vous, toutes vos blessures, toutes vos insécurités, puis de les honte, puis de les accepter, puis de prendre soin de vos blessures, ben ça va faire en sorte que cette personne-là n'aura plus autant d'emprise sur vous. Et que votre responsabilité, c'est de prendre soin, et non de les rejeter, mais de prendre soin de ces blessures-là. De ne pas les cacher, elles ne sont pas dangereuses. Prenez-les avec vous, donnez-leur des câlins, caressez-les. Vous avez besoin de prendre soin de ces blessures-là, ils font partie de vous. Sinon, c'est comme si vous rejetez une partie de vous. Mais vous êtes responsable parce que ça fait partie de vous. Vous êtes responsable de vous-même. Quand on est adulte, là, OK, genre là genre je demande pas à un enfant de 5 ans d'être responsable de lui-même, OK? Je parle de quand on est adulte et tout, OK? Mais là, c'est pas un moment pour se flageller, se dire qu'on est stupide. C'est vraiment juste une réalisation que j'ai dit même brutale et vitale. OK? Mais c'est pas tout de votre faute, vous avez pas mérité ça. Ça veut pas dire que vous avez mérité qu'est-ce que vous avez vécu. Personne mérite. Dans le fond, il faut pas pardonner la personne d'avoir utilisé ça. Ça, c'est pas pardonnable. Ben, on peut pardonner, mais je veux dire, c'est pas acceptable. Faut pas l'accepter puis dire, ah, ben, c'est parce que j'avais juste à faire ci ou ça. Non, non, non. Ça, c'est pas acceptable. Qu'est-ce qu'on a fait avec vos blessures. Mais c'est plus de prendre votre part de responsabilité en prenant soin de ces blessures-là vous-même et en les acceptant. Bon. Là, dans cette partie du poème qui décrit le moment de rupture nécessaire, la perte de contrôle n'est plus vue comme un échec, mais comme une confrontation inévitable. C'est le moment où le refoulé explose pour enfin être exposé à la lumière. Ici, mon monstre change de nature. Il n'est plus une entité hideuse à combattre, mais la manifestation de blessures passées qui hurlent et appellent à l'aide. Le cœur de l'apprentissage réside dans ce lien de cause à effet. J'ai toléré la maltraitance extérieure par mon ex parce que j'exerçais une maltraitance intérieure sur mes propres zones d'ombre. En refusant de consoler ma part blessée, j'ai laissé la porte ouverte à quelqu'un qui allait l'attaquer davantage. La responsabilité n'est plus un poids, mais un acte de soin. OK? Ben, en fait, wow, je me rappelais plus, j'avais écrit ça pour m'en rappeler. En fait, c'est super bien expliqué. Parce que responsabilité, c'est pas pour se flageller. C'est un acte de compassion pour soi-même. C'est pas pour vous attaquer cette responsabilité-là. C'est pas pour vous mettre plus de charge sur vos épaules. En fait, c'est d'en enlever. Puis d'arrêter de se battre contre cette partie de vous-même qu'on cache. Mais de la soigner puis d'en prendre soin. Donc, accepter que ce monstre fait partie de ma réalité me permet enfin de passer de la honte à la consolation et de l'emprise à l'autonomie. OK? Bon, là, on s'en va vers la fin du poème. OK? La perspective change pour se reposer sur l'autre et démasquer son mécanisme de défense. Donc là, on va démasquer un peu le stratagème de mon ex-partenaire. On y voit une technique de projection classique. OK? L'autre nourrit mon monstre pour ne pas avoir à affronter le sien.
En me faisant souffrir et en me désignant comme le monstre, il créait une diversion qui lui permettait d'intimider ses propres blessures et de fuir sa réalité intérieure, sa propre ombre. C'est comme pour intimider son propre monstre, pour que lui il se cache puis qu'on le voit pas. Le renversement final est une libération identitaire. En refusant de porter l'étiquette de monstre que l'autre m'imposait, je redéfinis les rôles avec clarté. Ce n'est pas parce qu'une part d'ombre fait partie de moi que l'on est l'agresseur. En distinguant faire partie de moi et être l'agresseur, je dénonce l'inversion de la culpabilité, le victim blaming, celui qui pointe du doigt de la part blessée de l'autre pour cacher sa propre violence est celui qui porte en réalité la responsabilité de l'agression. OK? Ça, c'est la part de responsabilité de l'ex-partenaire que je parlais. Donc, en résumé, juste pour qu'on comprenne bien, mon ex-partenaire me transférait le rôle de l'agresseur et du monstre. Ben, plus de l'agresseur. On va pas parler du monstre. Ouais. OK, je recommence. En résumé, mon ex-partenaire me transférait le rôle de l'agresseur et s'appropriait le rôle de la victime. Il utilisait ma propre culpabilité et ma honte comme une distraction en pointant mon ombre cachée pour fuir toute responsabilité et faute et ainsi éviter de regarder sa propre ombre qui sont ses propres blessures. OK, les derniers vers marquent l'étape finale, l'intégration. Le merci n'est plus une politesse, mais le constat que l'épreuve a forcé une rencontre inévitable avec moi-même. En disant « je grandis avec lui, plus contre lui », j'annonce la fin de ma guerre intérieure. Le monstre n'est plus un ennemi à abattre, mais une partie de moi à intégrer pour devenir entière, m'accepter dans l'entièreté, en fait. Et ne plus me battre contre des parties de moi que je n'aime pas et que j'ai envie de rejeter. C'est ici que je dessine une frontière saine et ferme. Je distingue l'apprentissage, le résultat, du traumatisme, la méthode. Si le résultat est une croissance, la méthode de l'autre, la maltraitance, reste impardonnable pour moi. La fin du poème n'est pas une réconciliation avec l'agresseur, mais une libération définitive. Le refus du pardon devient un acte de respect envers moi-même. La trace laissée par l'épreuve n'est pas une cicatrice de faiblesse, mais une preuve de ténacité. Je sors de cette histoire non pas brisée, mais renforcée par une vérité qu'on ne pourra plus jamais m'enlever. Donc ici, je suis contente d'avoir été capable d'exprimer ça parce que quand je parlais des fois de ma relation passée à mes proches et que je disais que j'étais reconnaissante d'avoir vécu ça parce que j'ai beaucoup appris. Mais en fait, quand je disais que j'étais reconnaissante, je pensais pas que je méritais la manipulation ou les agressions que j'ai vécues. Ça, j'ai jamais pensé que je méritais ça ou que j'acceptais en fait ça qui m'est arrivé dans le fond. C'est plus que je suis reconnaissante d'avoir appris quelque chose. Malgré tout ce qui s'est passé, j'ai quand même une chose positive que je veux garder précieusement avec moi, puis qui va changer ma façon de voir les choses aussi dans le futur, que je trouve qui est précieuse. Donc, de distinguer le traumatisme avec l'apprentissage, qui est le résultat. Donc, c'est ça. Fait que je trouvais que c'était important aussi parce que, c'est souvent on veut c'est mauvais, c'est pas bon, faut pas dire qu'il y a quelque chose de bon qui ressort de tout ça, blablabla. Bla, bla, bla. Oui, c'est mauvais. Mais ça veut pas dire que tout est mauvais, c'est pas noir ou blanc. Il y a des choses que malgré tout c'est mauvais, qui peuvent quand même être positives et c'est correct. OK? Donc, merci à ceux qui ont lu, écoutez, excusez-moi, parce que là, j'ai comme écrit un texte, vous savez, pour comme me rappeler. Là, j'ai dit lu, mais en fait, c'est écouter, parce que là, c'est le podcast. Parce que j'ai une version lecture puis une version podcast.
Donc, merci sur ce, avec cette méga grosse parenthèse. Merci à ceux qui ont lu, oh my god, qui ont écouté jusqu'à la fin. Et j'espère que cela vous a aidé dans votre cheminement de guérison, ou que ça vous a inspiré, ou que vous étiez curieux, puis ça vous a... Peu importe, j'espère que vous en avez sorti quelque chose de positif. OK? Pour ceux et celles qui ont déjà vécu des relations difficiles, toxiques, de la codépendance ou de l'abus, etc., peu importe le label que vous voulez mettre sur la relation, peu importe comment vous étiquetez, justement, c'est ce genre de texte peut, en bon français, comme j'avais dit, vous rentrer dedans. Si vous ressentez un besoin d'en parler, encore, je répète que, et déverser votre cœur, je suis disponible à vous lire, OK, par courriel ou commentaire ou en privé. Si vous voulez en parler un peu, c'est correct, OK? Moi, je suis déjà fou. Donc, la folie ou les choses que vous avez honte, peu importe, si vous trouvez que c'est fou, là, non, c'est correct. Moi, j'accepte la folie. C'est sûrement pas fou en plus. Je suis sûre que c'est totalement normal, mais tu sais, comme, qu'est-ce qui est normal en fait, hein? Déjà là, je sais pas, honnêtement, je sais même pas qu'est-ce qui est normal. Je pense que tout peut... En fait, écoutez, je suis fou. Donc, j'accepte la folie. Point final. Donc, vous pouvez m'en parler. J'accepte votre folie et je suis ouverte à vos confessions si vous en avez besoin. Ça va me faire plaisir. Et j'espère que vous avez aimé votre séance. J'ai un peu changé ma façon de parler et tout. En fait, c'est un projet que je me pratique puis j'essaie des nouvelles affaires. Comme avant, j'écrivais juste des textes. Maintenant, je fais aussi une version podcast. Puis, j'ai publié pour un poème pour la fin de l'année 2025 et le début de 2026. En fait, ce poème-là, je l'ai écrit en anglais parce qu'en fait, je sais pas si j'ai utilisé des termes franglais pendant mon podcast. Quand je vais me relire, me réécouter, je vais voir ça. Mais en fait, je parle les deux langues. C'est sûr que je parle plus français et je suis plus à l'aise en français. Donc, je pense pas que je vais faire des podcasts en anglais par rapport à mes poèmes en anglais. Mais quand je vais avoir des poèmes en français, je pense que je vais dorénavant aussi en parler en français. Dans le fond, faire un podcast en français. Ça, je suis à l'aise. Donc, c'est ça. Fouquidi a terminé sa session sur les relations compliquées, difficiles, toxiques, etc. J'espère que ça vous a aidé, inspiré encore une fois. Moi, je parle de mon expérience dans le but d'inspirer ou que les gens peuvent se connecter ou s'inspirer de vécu d'autrui, de moi en fait, pour leur propre cheminement. Moi, ça m'a beaucoup aidé aussi dans le passé, la poésie et aussi écouter les expériences personnelles de mes proches ou il y a d'autres personnes que j'ai entendues. Donc, moi, ça m'aide beaucoup. Donc, c'est pour ça que j'offre ce cadeau aussi pour mes chers lecteurs et écouteurs. Parce qu'on dirait en anglais, c'est listener of podcast, mais en tout cas, et mes chers... bref, tous ceux qui écoutent et lisent, j'espère que ça vous aide dans votre processus de guérison. Et sur ce, bonne soirée. J'espère que vous avez du plaisir et que vous allez vous reposer ce soir ou vous amuser, peu importe. Et sur ce, je vous laisse. Merci, bye.